Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser des inlays, donc des incrustations de bois. On va voir un peu de théorie et puis surtout, on va voir comment programmer ce genre d'usinage sous Fusion 360. Si vous voulez une vidéo qui explique comment réaliser ce genre d'usinage avec Vecard, je vous invite à aller voir la chaîne de Stéphane Forseil. On vous mettra le lien de sa chaîne en description. Il a réalisé une vidéo explicative en français très bien faite. Donc, pour commencer, on va parler outils. Donc, vous aurez besoin pour réaliser ce genre de projet de deux outils différents. Tout d'abord, une fraise en V. Donc, vous avez différents types de fraises. Des fraises classiques avec un angle de 60-90 degrés en V. Vous pouvez utiliser, si vous n'en avez pas, des fraises pour PCB, des petites fraises javelot dans ce style-là, avec des angles beaucoup plus petits. Et vous avez également des fraises comme ceci, là également avec un angle de 10 degrés. On va voir après qu'il vaut mieux utiliser un angle plus fin pour aller les petits détails. Ici, vous voyez les petits détails. Si on l'avait fait avec une fraise avec un angle élevé à 90 degrés, on aurait une incrustation qui serait très peu profonde et donc une mauvaise prise de colle. C'est pour ça qu'on préconise plutôt d'utiliser des fraises avec un angle allant jusqu'à 15 degrés. 15 degrés, on est bien. Ici, c'est des fraises qu'on va utiliser, c'est des fraises à 10 degrés. Et puis, vous aurez besoin d'un autre type de fraise pour l'évidement, c'est-à-dire enlever toute la matière qui se trouve entre le profil. Et dans ce cas-là, vous avez plusieurs choix possibles, soit des fraises de dents droites ou à dents hélicoïdales. Là, ça dépendra du matériau que vous utilisez pour vos inlays. Donc maintenant, on va partir sur Fusion 360 et puis un peu de théorie. Donc on se retrouve pour un peu de théorie sur la technique de l'inlay. Donc comme je vous ai expliqué en début de vidéo, la technique de l'inlay consiste à avoir une forme femelle et une forme mâle qui viennent s'assembler entre eux. Vous allez me dire que la solution la plus simple, ce serait d'usiner avec des bords droits. Le problème de ce genre d'usinage, c'est qu'il faut avoir une très grande précision, surtout pour des grandes profondeurs, pour avoir une incrustation parfaite sans jeu. En théorie, si vous essayez de le faire, vous aurez soit une pièce mâle qui sera trop grande et donc ne rentrera pas dans la pièce femelle, ou inversement, la pièce mâle qui sera trop petite et dans ce cas-là, vous aurez un jeu au moment de l'incrustation. Donc c'est pour ça qu'on utilise des bords avec un angle de dépouille, ce qui permet de pouvoir les incruster plus facilement et de limiter les jeux. Donc comme vous voyez ici, on se retrouve avec l'incrustation, avec la pièce mâle et la pièce femelle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'angle de dépouille va dépendre de l'angle de la fraise. La qualification de votre fraise est importante en début. Ce qu'il faut savoir également, sous Fusion 360, quand vous utilisez l'outil de gravure, c'est que le profil que vous lui demandez de graver, il sera positionné en haut de votre surface. Donc c'est le point qui est entouré en rouge à l'image, ça sera l'endroit où est votre profil. Et donc si on superpose la pièce mâle et la pièce femelle et qu'on utilise le même profil, on va se rendre compte que l'incrustation va pas pouvoir se faire. On a besoin pour ça d'avoir un décalage entre la pièce mâle et la pièce femelle. Ce décalage-là, il est compris entre ces deux positions-là. À savoir également, lorsqu'on réalise un inlay, il faut prévoir un espace à l'intérieur de l'inlay pour la colle et puis un espace au-dessus pour pouvoir passer la scie à ruban ou la scie à main et enlever la partie supérieure avant de faire la finition, de poncer pour la finition. Donc ici, on va tracer notre surface finale qui correspond à la surface de la pièce supérieure de la pièce femelle, moins le surfaçage, c'est-à-dire on va enlever 1 millimètre pour la finition, donc il faut le prévoir. Et donc on va se retrouver avec un décalage pour la partie femelle et un décalage pour la partie mâle. On verra après comment on les calcule. On a également la profondeur de la partie femelle et de la partie mâle qui sont pas égales, étant donné qu'on a l'espace pour la scie au-dessus et l'espace pour la colle en dessous. On a des différences de profondeur. Donc, vous retrouvez en dessous les calculs pour avoir toutes les données pour réaliser votre usinage. Donc, pour la profondeur de la partie mâle, c'est la profondeur de la partie femelle plus l'espace pour la scie, moins l'espace pour la colle. Pour le décalage de la partie mâle, c'est la profondeur de la partie mâle moins l'espace pour scie, moins le surfaçage fois la tangente de la moitié de l'angle de la fraise. Et pour le décalage de la partie femelle, c'est le surfaçage fois la tangente de la moitié de l'angle de fraise. Le deuxième point à comprendre, c'est qu'il faut évider ensuite la poche, puisque la fraise en V ne va faire que le contour. Et pour cela, il faut également créer un décalage, puisque sinon, votre fraise va passer si vous lui indiquez le même profil que pour la fraise en V, il va venir usiner votre partie chanfreinée.
Et donc, c'est ce qu'on veut surtout pas ça. On veut qu'elle se décale. Donc ici, au point entouré en rouge. Et donc, ça nous crée notre décalage de fraises, donc pour la partie mâle et pour la partie femelle. Et donc, vous retrouvez en dessous les calculs pour retrouver ces valeurs en fonction de vos données. Donc, on se retrouve maintenant sur un petit fichier Excel que j'ai fait très rapidement pour calculer automatiquement toutes mes valeurs, tous mes décalages. Donc, en données d'entrée, on a notre profondeur femelle. Donc, ça, c'est nous qui allons le dire. On va déterminer notre espace pour la colle. Ici, on va mettre 2 mm, ça suffit. 1 ou 2 mm suffit largement. Et l'espace pour la scie, alors il faut qu'il soit au moins égal ou supérieur à l'espace pour la colle. Donc ici, j'ai mis 1 mm de plus, ça suffit largement. Ensuite, on retrouve notre profondeur à surfacer, 1 mm suffit largement aussi. Et ensuite, notre angle de fraise en V. Et donc, mon petit fichier Excel renvoie ensuite la profondeur de la partie mâle, donc avec les calculs que je vous ai montrés dans la partie précédente. Donc, on a notre profondeur partie mâle qui fait 7 mm, notre offset pour la gravure en V pour la partie femelle et la partie mâle, l'offset de fraise pour la partie femelle et la partie mâle également. Et on retrouve la correspondance sur les images à droite. Donc maintenant, on va pouvoir passer à Fusion 360 pour voir comment usiner tout ça. Donc on retrouve ici notre fichier DXF que j'ai importé. Et donc la première chose à faire, c'est de créer une esquisse et on va venir créer nos brutes. Alors pour ça, on va faire un carré, tout simplement. Hop. Je crée une diagonale, mais ça c'est juste pour le placement. Pas grande importance. Tac. Voilà, donc là j'ai créé mon premier volume. Il va faire 10 mm. Tac. Alors faites pas attention, j'ai des corps en plus, mais n'y faites pas attention. Ce qui nous importe, c'est le corps 17 que je vais appeler brut femelle. Et je vais faire la même chose, mais cette fois pour la partie mâle. Et donc, je vais faire exactement pareil, sauf que cette fois, je vais le faire dans l'autre sens, dans la direction opposée. Donc, bien un nouveau corps. Et on appuie sur OK. Et donc, le corps 18 ici, on va le renommer brut mâle. Okay. Donc, on a bien notre profil qui est compris entre notre brut femelle et notre brut mâle. En fait, utiliser cette technique-là plutôt que de travailler sur deux pièces différentes, ça nous permet d'éviter d'avoir à faire une symétrie de notre profil. On peut travailler sur la même conception et sur la même fabrication. Donc, on va cacher le brut mâle. Maintenant qu'on a fait notre conception, il nous manque une petite étape. On va modifier notre profil pour régler nos offsets pour nos fraises en V. Tout simplement parce que l'outil gravure de Fusion 360 ne permet pas le décalage de fraises, ce qui est très bizarre et je ne sais pas pourquoi. Donc, on est obligé de créer les offsets nous-mêmes. Donc, pour ça, on ouvre l'esquisse où se trouve notre profil à usiner. Et on va créer un décalage. On vient sélectionner notre profil qu'on veut décaler. Ici, c'est la partie femelle, donc on veut qu'elle soit un poil plus grande. De combien on va aller regarder sur notre fichier. Donc ici, pour la partie femelle, on est à 0,087. Donc ici, on va lui dire 0,087. Et on appuie sur OK. On va faire pareil pour tous les profils. Donc ici, cette partie-là, il faut qu'elle soit un peu plus petite. Pareil, moins 0,087. Ici, pareil. OK. Et donc là, on a réalisé nos offsets pour l'usinage de la partie femelle. Donc, on termine l'esquisse et on va aller faire notre fabrication. Donc, on commence évidemment par faire une configuration. Ici, on va lui donner notre point d'origine. Ici, on voit que le modèle est mal placé, que l'origine est mal placée. Donc, on va modifier ça. D'abord, je vais juste retirer la surépaisseur. Et on va sélectionner les axes qui nous intéressent. Donc, l'axe X, c'est celui-là.
Et l'axe Y, c'est celui-là. Et il faut inverser le X. Tac. OK. Et on rechoisit notre point. OK. Et donc là, notre configuration est bonne. On voit bien notre origine qui est en bas à gauche avec X, Y, E, Z en haut. Donc notre repère est bien placé. On peut appuyer sur OK. La configuration 3, on va la renommer usinage femelle. On se remet en haut. Donc, on va commencer par la gravure la gravure. Donc, on va sélectionner un gravé en creux. On va venir sélectionner notre outil. Alors, je l'ai pré-créé pour la vidéo. Donc, je vous montre. Donc ici, c'est une fraise. Alors, le bout est hémisphérique. Ici, on peut pas lui dire. Il a forcément une pointe plate, mais ça changera pas grand-chose pour notre usinage. Il a dedans. En diamètre, on est à 3,175. Diamètre de pointe 1 mm. Évidemment, là, c'est un bout plat, mais pour ma fraise à moi, c'est un bout hémisphérique. On lui donne les longueurs totales. Ici, mon angle, il est bien de 10 degrés. Donc, c'est le plus important à vérifier. Est-ce qu'on a bien notre bon angle? Donc, une fois notre outil créé, on peut lui donner des vitesses de coupe. Ici, en vitesse de broche, on est à 16 000 tours par minute. Et puis, en avance de coupe, on est à 1000 mm minute, ce qui est largement suffisant. Donc, voilà pour l'outil. Donc, une fois l'outil sélectionné, il faut qu'on sélectionne le profil qu'on veut usiner. Donc ici, il faut bien aller sélectionner le profil qu'on a créé, c'est-à-dire le profil décalé. Donc celui-ci et celui-ci, celui-ci. OK. Et donc là, on va remarquer quelque chose. Si on simule, on va se rendre compte qu'il usine bien tout ce qu'il faut. Donc, on a bien notre contour qui est fait. Donc, on comprend bien l'intérêt d'avoir une deuxième fraise classique, soit dans droite, soit dans hélicoïdale, pour venir enlever la matière restante entre nos profils. Une fois qu'on a sélectionné nos profils, on va aller dans les hauteurs. Et hauteur sur le fond, on va modifier cette valeur-là. On va prendre le dessus du brut et on va faire un décalage de -7. On vérifie quand même sur notre fichier Excel la profondeur de la pièce femelle. Effectivement, je me suis trompé, c'est 6. On va faire -6. Ensuite, dans les passes, on fait une profondeur multiple. Ici, on va aller prendre 1,5 à chaque passage. Ça suffira largement. Et on n'a plus qu'à faire OK. Et à vérifier que tout se passe bien avec l'outil simulé. Et donc, on se retrouve bien avec notre profil usiné. Donc, maintenant que la gravure en creux est faite, il ne nous reste plus qu'à faire l'évinement total. Donc, pour ça, on va faire une poche de dés. On va prendre une dedans hélicoïdale. Vous avez les vitesses de broche et d'avance ici. Il ne faut pas se tromper cette fois. Donc, on va sélectionner les profils. Le profil cette fois intérieur, donc le vrai profil, et pas celui qu'on a créé par décalage. Celui-ci. Celui-ci. Voilà. Et également celui-ci. Ensuite, dans les hauteurs de fond, c'est pareil que tout à l'heure. On va passer sur dessus du brut et on va faire un décalage de -6. On passe, on enlève les surépaisseurs évidemment. On va faire profondeur multiple également. Profondeur
De passe maximum d'ébauche 1,5. On fait pas de passe de finition, ça sert à rien. Donc là, on est bon là-dessus. Entrée-sortie, on décoche, il n'y a pas besoin. Ici, on peut descendre en plongée direct, on gagne un peu de temps et on fait OK. Et évidemment, si on fait ça, j'ai pas créé de décalage exprès pour vous montrer. Ici, on voit que en fait notre angle de dépouille a été complètement usiné, donc c'est pas ce qu'on veut, donc c'est pour ça qu'on va créer un décalage. Et cette fois, avec l'outil poche 2D, on peut créer un décalage directement. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc on va réactiver la surépaisseur. Alors dans l'axe, on veut pas de surépaisseur, donc on met 0. Par contre, en radial, on veut une surépaisseur. Et donc on vérifie nos données sur notre fichier Excel. Et donc l'offset de fraise pour la partie femelle est de 0,437. Donc ici, au lieu de mettre 0,5, je vais mettre 437. Sachant que vous pouvez arrondir, hein, de toute façon, quand vous post-traitez et que si vous passez sur GRBL, il ne prendra pas il prendra que au centième de millimètre et pas en dessous. Donc on pourrait arrondir à 0,44, ce serait pas un souci. Et donc cette fois-ci, si on resimule, là on voit bien que notre profil est pas du tout usiné. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et donc on a terminé pour la partie femelle. Donc maintenant que la partie femelle est finie, on va devoir faire la même chose mais pour la partie mâle. Donc on va retourner dans conception, on va retourner sur notre engrenage et cette fois-ci on va créer des décalages mais dans l'autre sens. Alors faut pas se tromper, on reprend notre profil principal et cette fois-ci on va le décaler. Si on vérifie rapidement, au set des mâles on est à 0,262. Donc ici on va faire 0,262. OK. On refait pareil ici pour cette ligne-là. Toujours le même décalage, 0,262. OK. Et le dernier, on redécale. Celui-là. Hop. Donc il est forcément plus petit, moins 0,262. OK. Et donc là, on se retrouve bien, si vous voulez vérifier, le profil principal, un profil décalé de 0,09 et un profil décalé de 0,26. On retourne cette fois dans Fabriquer et on va devoir recréer une configuration. Donc pour ça, je vais cacher mon brut femelle et je vais faire afficher mon brut mâle. Et on va se retourner comme ceci. Avec, ici, vous pouvez cliquer sur le bas directement, ce sera plus simple. Et donc, on va faire une nouvelle configuration. Je renomme ma configuration et on va faire les mêmes étapes que tout à l'heure. Une petite différence près, là il y a un peu plus de travail à faire, c'est que si je vous montre rapidement, si on fait une gravure en creux ici et qu'on vient sélectionner notre profil intérieur, l'outil de gravure en creux de Fusion 360 ne permet pas de dire à Fusion dans quel sens usiner. Donc si je fais ça, vous remarquez qu'il va toujours usiner l'intérieur. Je fais une gravure en creux, donc je suis toujours en intérieur. Et c'est pas ce qu'on souhaite. Donc pour contrecarrer ce problème-là, la solution c'est de créer un autre profil extérieur quelconque, peu importe. C'est juste pour pouvoir modifier l'emplacement de la fraise. Alors pour ça, c'est très simple. On retourne dans conception rapidement. On ouvre notre engrenage. Et là, je vais faire un rond avec un diamètre de 75. OK, je termine et je retourne dans Fabriquer. Et maintenant, on va lui dire de graver à l'intérieur entre ces deux profils et ça va permettre de pouvoir modifier l'emplacement de la fraise. Vous allez voir ça tout de suite. Si je sélectionne maintenant
ce profil-là, mais que je sélectionne en plus le profil extérieur qu'on vient de créer. Cette fois-ci, il va venir graver entre les deux profils. Donc là, on a bien notre profil extérieur qui est gravé, donc c'est ce qu'on veut. Donc je vais aller modifier quand même parce qu'il manque quelques données. On reprend, c'est la même chose que tout à l'heure. On reprend le haut du brut, dessus du brut, et on se décale, cette fois-ci de -7, puisque la partie mâle est plus grande de 1 mm. Pareil pour les passes, profondeur multiple, entre 1,5 en fonction de votre fraise et du matériau que vous usinez. On va venir simuler, vérifier que tout se passe bien. On voit bien qui fait notre profil extérieur. Donc il ne nous reste plus qu'à graver le reste. Donc c'est ce qu'on va faire. On ferme la simulation. Et puis on rentre dans la gravure en creux. Et cette fois-ci, on va venir sélectionner ce profil-ci. Et ce profil-là. On vérifie avec la simulation toujours qu'il fait bien les bons mouvements. Et donc là, on a bien l'extérieur qui est usiné. Ici, l'intérieur du cercle, du moyen cercle, et l'extérieur du petit cercle. Donc maintenant, notre gravure est prête. Donc il ne nous reste plus qu'à vider le restant de matière. Donc même chose que tout à l'heure. On vient créer une poche 2D avec, on sélectionne un outil, ici, celui-ci, ok, le même que tout à l'heure encore, et on va venir lui sélectionner les profils qui nous intéressent, ici, et là vous voyez que je me suis trompé, donc on va recommencer. Là, c'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc on fait notre profil extérieur. Là, on va reprendre notre profil médian, celui du milieu, le profil qu'on a importé en premier. On vient lui dire dans quel sens usiner. Ici, on reprend donc notre profil médian. Et ici, notre profil médian. Pour les profondeurs, on remet le dessus du brut, notre décalage de -7 sur la partie mâle. En surépaisseur, en axial, on remet 0. Il n'y a pas besoin de surépaisseur axiale. Par contre, en radial, cette fois-ci, on va mettre notre dernier offset, c'est-à-dire l'offset fraise pour la partie mâle qui est de 0,350. Ici, on voit qu'il fait des plongées en rampe. Donc, on va lui dire, on décoche entrée, sortie. Et ici, en plongée. OK. On revérifie une fois avec la simulation. Voilà. Ici, on peut remarquer qu'il va rester un tout petit peu de matière. Hop, à cet endroit-là. En fait, la fraise a un diamètre trop élevé pour passer ici. Donc, en fait, la fraise d'évinement, il va falloir la choisir. Le diamètre de fraise, il va falloir le choisir en fonction du niveau de détail que vous avez sur votre profil. Donc ou alors utiliser plusieurs fraises, soit d'abord une fraise avec un gros diamètre pour faire le plus gros du travail, et ensuite avoir une petite fraise pour venir finir et enlever les parties restantes. Ici, vu la quantité de matière, avec une
une petite pince avec une petite Dremel, c'est possible d'enlever ce reste-là. Ça tiendra pas beaucoup, donc c'est pas un souci. On pourra le faire à la main après. Donc nos usinages sont prêts, donc il n'y a plus qu'à lancer sur la machine. Donc pour cela, on crée nos programmes CN. On choisit nos opérations, donc usinage femelle, on prend nos gravés en creux, poche 2D, et on va venir post-traiter indépendamment. On n'oublie pas de décocher les output pool number. Et on se met bien en post-processeur, c'est bien GRBL. On met gravure femelle. On vérifie que c'est bien la bonne. Gravure en creux, usinage femelle, on est bon. Et on n'a plus qu'à post-traiter. Et on n'a plus qu'à faire ça pour toutes les opérations. Et puis on se retrouve après avec l'usinage.